Bon, bonjour tout le monde. Moi puis mon ex-conjoint, le père de mes enfants, on a décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui. Jamais qu'on fait ça. Jamais. Mais là, aujourd'hui, mon ex-conjoint qui a la responsabilité d'aller chercher mon plus jeune à son école pour le dîner, vu que moi, je suis pas à la maison, a vécu, disons, un drôle d'épisode avec l'école de notre quartier. Donc, je vais laisser parler, je vais laisser expliquer un petit peu ce qui est arrivé là à cette dite école en allant chercher notre fils ce midi. Oui, quand je suis allé chercher mon fils à l'école ce midi, j'ai descendu jusque dans la cour, et puis où ce qu'on attend les enfants, nous autres, c'est une place qu'on voit spécifique. Ils demandent aux parents de se joindre dans la zone faite pour aller chercher ses enfants. On les attend là, les enfants viennent nous voir. Moi, j'ai toujours l'habitude d'aller chercher dans la même place que j'allais d'habitude, en avant des escaliers. Je suis plus qu'à 2 mètres d'eux autres, là, on s'entend. Mais ne veux-tu pas un professeur qui a décidé eux imposaient le loi, parce que j'ai pas vu le gouvernement parler de ça, mais ça a l'air, c'est ça, la zone est obligatoire, là. Les profs sont bien forts là-dessus, là. Moi, j'ai dit, écoute, là, on a assez de règlements de même, là, pas obligé de suivre des règlements d'école, je suis pas un élève. OK, mais là, tu me dis, dans le fond, que tu étais à 2 mètres des jeunes, plus que ça, puis de tous les adultes qu'il y avait. Oui. Puis t'es dehors. Oui. OK, puis là, eux, c'est non, faut absolument que tu sois dans les petites flèches. C'est ça. OK. Bon, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, je pense que c'était un monsieur en premier que j'ai parlé. J'ai dit que c'est une zone invisible, que j'ai pas d'affaire à écouter des affaires comme ça. Là. Moi, je voulais rien savoir, OK? C'est plate, mais on se fait dire tout le temps par le gouvernement, faites ci, faites ça. Lavez-vous les mains là. Ça, c'est non, ça passe pas. Je l'attends sur le bord. OK, dans le fond, toi, t'arrives, tu prends notre fils. C'est juste ça. Puis tu repars. Oui. Mais là, eux autres, ils en ont fait tout qu'un plat. Oui, c'est ça, exactement. Là, okay. Quand je suis revenu dans l'après-midi avec mon enfant, ça a été la directrice qui m'attendait, puis elle me dit d'aller dans la zone réservée pour les parents. Elle a dit que ça fait plusieurs fois qu'ils me le disent. C'était la seule fois dans le matin. Non, c'était la première fois parce que moi, tu m'en as jamais parlé, puis la rentrée est depuis lundi. En tout cas, moi, je veux pas aller dans la zone. J'ai le droit d'attendre mon gars-là. J'ai toujours attendu là. Ça fait pas mal à personne. J'ai dit, j'ai pas d'affaire à vous écouter. Elle dit, je suis la directrice de l'école. Fait que vous allez dans cette zone-là. Dans le fond, elle, ce qu'elle voulait dire, c'est moi le boss. Fait que toi, tu t'écrases, puis tu t'en vas là-bas comme un petit enfant de deuxième année. Puis moi, je pense que je l'ai choqué, vraiment, dans son narcissique. Parce que je suis pas mal sûr qu'elle a une personnalité narcissique. J'écoute plus. Pour détourner, je voulais plus rien savoir. Moi, à un moment donné, là, une personne, là, quand on a trop d'informations dans le cerveau, qu'est-ce que ça fait? Ça tilte. Ben moi, ça a tilté dans le sens non violent. J'écoute plus. Je suis plus capable. OK. Puis là, mais tu lui as dit quelque chose qu'elle a pas aimé, puis là, ben, ça l'a fait augmenter dans son narcissisme, dans son power trip. Oui. Qu'est-ce que t'as dit? Elle m'a dit qu'elle allait appeler la police. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'allais pas dans la zone. OK. Puis par rapport à ce que t'as dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai pas dit grand-chose. J'ai juste dit que j'avais pas écouté ses règlements, que la directrice avait pas d'affaire à ça, puis je les ai traités de dictateurs. Que là, rendu là, c'est de la dictature. Puis j'ai parlé fort, j'ai dit dictature, elle l'a pas pris. Elle a appelé vraiment la police. Je pensais pas qu'elle le ferait, mais elle l'a fait. OK, puis moi, je vais compter mon bout, là. La police est arrivée chez moi. Moi, j'étais à la maison, puis ils te cherchaient. OK? Puis là, moi, je lui ai dit que t'étais pas ici. Puis eux, ils m'ont dit qu'ils voulaient te parler. Fait que là, ils t'ont appelé, puis ils se sont rendus chez toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit rendus chez toi? En gros, il faut que j'écoute les règlements mis en place par l'école, c'est pour la santé publique, mais il n'y a rien qui a été dit pour ça. J'ai pas eu de feuille qui me disait d'attendre en tant que parent dans une zone spécifique. Non, je le confirme, on a reçu une lettre, puis il n'y a rien qui parle de zone. Il parle de porte attitrée. Mais la porte attitrée, mon enfant sort toujours en dessous de la cage d'escalier. Donc, la porte attitrée, normalement, c'est supposé être ça. Oui. Bon, OK. Donc là, finalement, moi, je suis retournée avec toi pour voir ce qui se passait là à 3h15, là. Oui. Puis je peux vous dire qu'il y avait 3 chars de police qui attendaient. Oui. On a oublié de dire de quoi, c'est parce qu'en gros, le policier m'a dit que si je troublais l'ordre, parce que moi, j'ai dit aux parents que c'était de la dictature. On a oublié de dire ça, mais on va le dire. J'ai dénoncé dictature. J'ai dit, Madame la directrice a appelé l'école, a appelé la police, parce que je voulais pas être dans la zone attitrée.
J'ai dit ça à des parents, ça a l'air que ça a foutu supposément de la panique. Hey, j'ai pas OK, dit que... le monde a peur parce que Ben t'as oui. dit dictature, mais ils ont pas peur de ce qui se passe avec le gouvernement présentement. C'est ça marche pas, là. C'est peut-être un peu des mensonges qui ont été dits aussi, là. OK, puis moi, je confirme, là, je suis allée avec monsieur, puis c'est vrai, il y avait 3 chars de police. Ils ont menacé de l'arrêter, oui, ils ont menacé de l'arrêter s'il disait encore le mot dictature. Si je troublais l'ordre. Oui, puis que si tu parlais encore. C'est ça. Que tu parlais. Dans le fond, que tu disais encore que c'était de la dictature, puis que tu donnais ton opinion aux autres parents. Eh oui, je savais pas, moi, qu'engueuler une directrice d'école, ça pouvait valoir la prison. Méfiez-vous, là, on est rendu là, là. On fait quoi, là? Donc, si t'es pas d'accord avec une directrice ou un directeur ou un professeur, et que tu lui dis que pour toi, ça a le non-sens, que c'est de la dictature, et voilà, t'es rendu un criminel. Je prends des risques avec cette vidéo-là. On va peut-être avoir des représailles, mais je m'en fous. Je suis en loi. J'ai le droit de faire ce que j'ai fait. Si je veux m'engueuler avec un professeur, j'ai le droit. Okay. Si je veux pas aller dans la zone, j'ai le droit. OK. Moi, je vais spécifier quelque chose. Par exemple, tantôt, j'ai testé, OK, les lois ont des failles. J'ai attendu mon fils sur le bord de la rue. Madame la directrice est venue me voir. Elle m'a dit que j'avais pas le droit d'être là. Je lui ai demandé à 3 reprises si j'étais sur le terrain d'école. Elle m'a répondu non. Alors, j'ai dit, j'ai le droit d'être là. C'est la rue. Madame m'a pas aimé parce qu'elle a pas eu le dernier mot. Elle est venue nous porter une lettre comme de quoi que il voulait plus que monsieur aille chercher les enfants sur le terrain de l'école. Sauf que le règlement municipal stipule que on n'a pas d'affaires sur le terrain de l'école du lundi au vendredi entre telle heure et telle heure, sauf pour motif raisonnable. Donc là, toi, ils veulent pas que tu ailles sur le terrain, mais le règlement municipal dit que tu as le droit d'y être pour des motifs raisonnables. Je fais quoi? Je vais avoir la police au cul parce que je vais chercher mon enfant? Puis là, si tu l'attends dans la rue, Hey, puis qu'il court te rejoindre, je puis suis qu'il pas un pédophile, là. Je suis pas un meurtrier, je suis pas un criminel. Juste un père de famille qui a décidé de parler dans la maudite zone invisible, qui existe même pas. Et voilà, on est rendu là. Dictature totale et on n'a pas le droit de le dire. Ben moi, là, OK, si la madame, la directrice, on dira pas son nom, elle me regarde, là, je suis en loi. J'ai pas donné le nom de votre école, j'ai pas dit qui vous étiez, mais garde, ça restera pas là. Non, puis on peut dire que c'est dans le comté de Portneuf. Abus de pouvoir. Pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai demandé aux policiers c'était quoi la loi exactement de la santé publique. Ils connaissaient pas du tout les lois. Mais non. Il m'a même dit, le policier, qu'il regardait même plus la TV parce que c'était démontré. Alors lui, j'ai demandé qu'il regarde son code de déontologie. Il m'a répondu qu'il n'en avait pas de besoin. Moi, je lui ai dit oui, vous en avez de besoin parce que vous êtes là pour servir et protéger. Et puis, lui, il dit qu'il est pas là pour telle ou telle loi de santé publique. Mais j'ai dit, vous êtes obligé de connaître vos décrets puis vos lois. Il dit non. J'ai dit, ben oui. Mais j'ai dit, de toute façon, j'ai dit, c'est sûr qu'on trouvera jamais un terrain d'entente parce que j'ai dit, vous êtes payé par l'État. J'ai dit, comme en France. Je lui ai dit, comme en France, les CRS sont les chiens de garde de Macron. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question que, est-ce que la SQ ne serait pas le chien de garde du gouvernement? En tout cas, moi, j'ai demandé s'il était au courant de la manifestation qu'il y avait eu devant le bureau de la SQ à Montréal. Il m'a dit non. Je m'excuse, mais c'est impossible qu'ils le savent pas. Donc, on voit que les policiers, ils savent pas vraiment quoi faire dans ces situations-là. Non, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est pas clair. En plus, j'ai mon fils, ce matin, qui m'a dit que, pour l'éducation physique, qui n'ont pas le droit de changer. Il faut qu'ils restent avec leurs vêtements, ils suent dans leurs vêtements, puis ils retournent en classe avec leurs propres vêtements. Donc, moi, j'ai demandé... C'est à vérifier, là? Oui, c'est à vérifier, là. Moi, j'ai demandé à l'école c'est ça, à l'école. Mais je sais qu'il y en a d'autres que j'ai vu passer comme post, qu'ils mentionnaient aussi. Mais à l'école de ma fille, parce qu'il y a 2 écoles, il y a 2 pavillons dans notre comté, ma fille, elle a le droit de changer. Alors, ça se demandait, est-ce qu'ils suivent vraiment les lois vraiment de la santé publique ou ils font un petit peu n'importe quoi puis ils imposent un petit peu leurs lois? Le gouvernement leur a donné un pouvoir, puis là, ils font de la dictature avec ça, puis ils mettent toute la faute sur la santé publique. Bon, donc je sais qu'on n'est probablement pas les seuls, mais on voulait quand même dénoncer parce qu'on trouve ça épouvantable. 3 chars de police,
pour un papa qui va chercher Ah ouais, vous savez-vous quoi? son enfant. J'ai un dossier blanc comme neige, j'ai jamais fait aucun seul crime de ma vie. Fait qu'ils n'ont rien contre moi, mais je me suis senti comme un bandit qui sort de prison. Je sors de prison, puis je n'ai pas le droit d'aller sur les terrains de l'école. Là, je suis un maniaque, je suis un méchant. Je me suis senti comme ça. Puis c'est terrible de se sentir de même quand t'as rien fait de mal. Bon, donc mes amis, vous voyez bien qu'on rentre en dictature un petit peu plus. C'est horrible. Ouais, le monde, on le savait qu'on était dans une dictature molle, mais là, quand on est rendu qu'on dit le mot dictature, puis qu'il y a 3 chars de police qui nous attendent à la rentrée des classes, c'est à se poser des questions. Là, je m'adresse à vous, Stéphane Blais, Daniel Pilon. Écoutez, on a besoin de votre aide. On ne sait pas quoi faire avec ça. Mais ça n'a pas de bon sens. On va vous laisser là-dessus. On vous demande de partager. Puis si vous êtes capable d'aider, ben on sait qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là, mais s'il vous plaît, faut trouver une solution parce que ça n'a pas de sens. Aussi, si des gens nous commandent, enlevez-les de l'école. C'est facile à dire. On a des enfants qui ont des TDAH, OK? C'est pas facile à vivre. La mère est malade, on a toutes nos raisons. Faut gagner notre vie aussi, on a toutes nos situations de vie. Puis si on le pourrait, on le ferait. Oui. Mais malheureusement, c'est pas donné à tout le monde qu'on est capable de vivre avec un 700 $ d'aide sociale. On va probablement les enlever de l'école, mais on essaye le plus possible de pas en arriver là. C'est ça, exactement. C'est très difficile pour nous si ça arrive. Exactement. Il y en a qui ont tout ce qu'il faut pour ça, mais nous, on n'est pas en tout équipés. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça revienne à la normale. Des droits, s'il vous plaît, normaux. aidez-nous. Merci. Merci.